exercice que nous utilisons lorsque nous travaillons les abdominaux. Les abdominaux représentent environ un quart de nos séances. Ils sont plus ou moins appréciés en général. Vous êtes content de les travailler, mais aussi très content quand ils sont terminés. Pour ceux qui ont peur de l'eau, c'est le moment redouté. N'hésitez pas à nous interpeller si c'est le cas. Nous pourrons essayer de trouver ensemble une solution qui vous conviendra mieux. Il n'y aura pas tous les exercices dans cette vidéo, mais c'est une bonne base pour démarrer l'année. Vous avez peut-être travaillé de façon totalement différente avec d'autres éducateurs. Il existe plusieurs exercices et plusieurs méthodes. Nous allons simplement vous proposer la nôtre. Afin de vous guider au mieux, nous avons assisté à différents cours et échangé avec d'autres éducateurs sur nos techniques. Nous sommes aussi beaucoup allés dans l'eau afin de vous décrire au mieux ce que nous ressentons durant l'exercice. Il est important que lors des séances, vous nous préveniez lorsqu'un exercice est douloureux pour votre dos, pour vos articulations. Il ne vous correspond peut-être pas ou peut-être est-il mal effectué. Nous sommes tous différents et ne réagissons pas forcément de la même façon. C'est parti! Il faut penser à rentrer le ventre et à souffler au moment de tourner, à plier les genoux au maximum et à rentrer la tête pour vous aider à passer sur le ventre, à plier les genoux au maximum et à regarder le ciel pour repasser sur le dos, à garder les genoux collés l'un à l'autre. Il faut penser à rentrer le ventre et à souffler, ainsi qu'à plier les genoux et à ramener le buste en avant au moment de grouper, à inspirer au moment de dégrouper. Cet exercice peut aussi s'effectuer avec le buste davantage en avant et les jambes en direction du fond du bassin. Il faut penser, comme pour le groupé-dégroupé, à rentrer le ventre et à souffler au moment de grouper et à inspirer lorsque les deux jambes sont tendues. Lorsque c'est possible, à garder la jambe inactive bien tendue. Cet exercice peut aussi s'effectuer davantage en avant. Dans cet exercice, les jambes ne sont jamais tendues. Ce n'est pas un groupé-dégroupé. Il s'agit seulement de grouper au maximum et de relâcher, mais les jambes sont toujours pliées. Il faut penser à souffler lorsque vous groupez au maximum et à inspirer lorsque vous relâchez. Le ventre, lui, est rentré en permanence. Vous pouvez varier l'intensité en basculant davantage en avant. En général, l'exercice est plus difficile lorsqu'on l'effectue sur le ventre et que l'on doit remonter les jambes du fond vers la surface du bassin. Dans le même principe que le groupé plus, cet exercice s'effectue sans jamais tendre les jambes. La seule différence sera dans l'orientation des genoux au moment de grouper. On alternera d'un côté sur l'autre pour travailler davantage les obliques. Il faut penser toujours à souffler au moment de grouper et à inspirer au moment de relâcher. Il y a deux façons d'effectuer cet exercice. Pour la première, il faudra grouper devant et tendre de chaque côté en alternance. On pensera toujours à souffler au moment de grouper. On pourra aussi grouper devant et tendre les jambes devant en tournant le bassin tout en gardant le buste bien droit. Personnellement, je préfère effectuer ces deux exercices en gardant le ventre rentré, je ressens davantage les effets. Cet exercice est effectué comme le groupé-dégroupé, à la différence qu'il ne travaille qu'une seule jambe à la fois. On essaiera de garder la jambe inactive tendue et au maximum à l'angle droit avec le buste. On pensera à bien souffler au moment de grouper et à rentrer le ventre. Nous l'effectuons ici, jambes sous l'eau pour augmenter la résistance. On reste bien en position assise, la tête bien droite pour ne pas ressentir de douleur dans les cervicales. Les jambes doivent remonter au maximum vers le buste, au moins à l'angle droit. Les fesses doivent rester en arrière et le buste en avant. On pense à souffler au moment de serrer les jambes et à inspirer lorsqu'on les écarte. Cet exercice peut s'effectuer plus rapidement en écartant moins les jambes, nous l'appellerons alors le écarté-serré rapide. Le but ici est de remonter en alternance les jambes tout en les gardant tendues au maximum.
Il n'est pas forcément utile de les remonter très haut, une vingtaine de centimètres peuvent suffire. Ces informations peuvent vous aider si l'exercice est trop dur pour vous. Plus vous descendrez la jambe bas, plus il sera difficile de la remonter. De plus, plus le mouvement sera grand, moins vous irez vite. N'essayez pas de faire de grands mouvements rapides, ça ne servira à rien et vous risquez de vous faire mal. Essayez un mouvement plus rapide et levez la jambe que de 10 cm. Il faudra cette fois-ci lever les deux jambes en même temps. Il est important qu'il n'y ait pas que les jambes qui travaillent car vous basculeriez en arrière et ce serait plus difficile de revenir en position initiale. Donc, lorsque vous lèverez les jambes, vous devrez rentrer le ventre et avancer votre buste en avant tout en gardant les fesses en arrière. C'est le corps qui se plie comme un clic-clac. Attention, comme pour l'exercice précédent, vous pouvez varier l'amplitude et la vitesse si c'est trop compliqué. Pensez toujours à souffler au moment de remonter les jambes et à inspirer lorsque le corps se déplie. Nous allons à présent vous montrer une façon un peu différente de tenir vos frites. Ici, une frite sera placée sous les bras et l'autre frite sera dans vos mains. Pour maintenir la position assise, vous serez obligé d'envoyer vos fesses en arrière et votre buste en avant, tout en gardant vos jambes tendues. En général, les abdos se contractent davantage et vous sentirez une différence avec la méthode habituelle des frites sous les bras ou dans les mains, comme montré précédemment. Cette technique ne pourra pas être employée sur tous les exercices. Par exemple, elle est très compliquée à effectuer sur un culbuto ou sur une salsa. Par contre, elle s'avère très efficace pour tous les exercices jambes tendues comme l'écarté serré et le clic-clac. Personnellement, je la trouve plutôt pas mal pour le groupé plus et certains la trouveront aussi plus efficace pour le groupé dégroupé. Ça peut aussi permettre de changer un peu de position lorsqu'on travaille longtemps sur un même exercice. Attention, cette méthode sera adaptée aux personnes n'ayant absolument pas peur de l'eau. Car mal effectué, le corps bascule en arrière et il faut être capable de revenir seul en position pied au sol. Si vous n'envoyez pas assez votre poitrine en avant et vos fesses en arrière, votre corps va s'allonger à la surface de l'eau et sans une bonne maîtrise du milieu aquatique, vous risquez de ne pas pouvoir revenir en position debout. Le risque n'est pas de vous noyer puisque sur le dos, vous pouvez respirer sans problème, mais pour les gens ne sachant pas nager, c'est une position pas très agréable et qui en général vous fait paniquer. Donc réservons-la plutôt à nos nageurs ou demandez-nous en fin de cours de vous assister. Pour les abdos, c'est terminé et comme il n'y a pas que le travail qui compte et que nous savons que vous adorez quand on se trompe avec Amélie, on vous laisse avec tous les ratés. À bientôt! Redouté, n'hésitez Ah oui, mon cœur. Ouais, il manque un mot. Mais c'est de la phrase pour être sûr. Pour ceux qui ont peur de l'eau, c'est le moment. Mais non, mais c'est pas possible. Oh, moi je... Mais tu rigoles. Mais oui, parce que je sens que tu rigoles. C'est terminé. Pour ceux qui ont peur de l'eau, c'est le moment redouté. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Une solution qui vous conviendra le mieux, vous guider au mieux, nous vous... Attends, c'est quoi la langue là? Afin de vous guider au mieux, nous avons... Ah, punaise, super. 1, 2, 3, 4, 5. Afin de vous guider... Aussi beaucoup aller dans l'eau. Pour vous décrire au mieux ce que nous... Mais je peux pas écarter les jambes, j'aime pas. Non mais t'es petite encore. Non mais t'es trop grande là. Attends, je fais des petits coups comme ça, on verra pas. Commence, mais vous êtes plus content que... Non, on l'a Je me suis embrouillée. Le ton était super, mais la phrase était mal barrée. Content quand ils sont terminés. Et ben on recommence. Pour ceux qui ont peur, vous nous preniez... On était bien là, on était vraiment bien. Mieux, nous avons assisté à... Ah merde, c'est toi. J'ai en train de me dire, je n'ai pas cette phrase moi. Des séances. Vous nous préveniez lorsqu'un exercice est pareil. C'est le chien. Et lors des séances, nous vous... J'arrive pas à cette Hyper bien parti. On était mais hyper bien parti. Et à chaque fois, c'est le vous-nous là, nous-vous là. J'inverse. Tu veux que je les enlève? Il est important que lors des séances, préveniez lorsqu'il y a des exercices et tout.
Non, ça va le faire. Non, mais tu dis, quand il y a un mot qui t'embête, on le vire, il n'y a pas de problème. On va tous en fait. Il est bébé brocoyer. Je remonte comme ça, on voit mon boulot. Mais même pas parce que ça remonte tout le temps après ça. On est devant la caméra quand même. C'est moi, on regarde. Mais oui, parce que je vais regarder la caméra tout le temps. Donc tu parles, je t'écoute, je te regarde. C'est tout. C'est le cas. Nous pourrons essayer de choses différentes et ne C'est tellement dommage. Une journée pour faire